bénissons le Seigneur ce matin. Il nous fait grâce encore d'être dans sa présence. Je vous salue, bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons, pour ceux qui le peuvent encore, nous mettre debout. Nous allons dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons nous lever pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps, ce moment que tu nous donnes, Père, d'être dans ta présence. Tout de toi, rien de nous, Seigneur, ce matin. Plus de toi, Seigneur, moins de nous encore ce matin. Père, nous ne pouvons pas nous lever sans que tu l'aies permis. Si nous sommes debout, nous marchons, nous pouvons parler, c'est grâce à toi et par toi. Nous savons que beaucoup de gens se sont endormis hier comme nous, n'ont pas eu la grâce de se réveiller ce matin. Seigneur, quel privilège, quelle grâce d'être debout, d'être en bonne santé. Nous bénissons ce temps et ce moment, Père. Merci, Seigneur, de la gloire, car la Bible déclare, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous bénissons toutes les familles qui sont réunies en ce moment. Nous bénissons nos frères et sœurs qui sont en route, Seigneur, pour ce culte. Nos regards sont tournés vers toi, les rois des rois. Le Seigneur Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Tu tiens toutes choses entre tes mains, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur Jésus, car tu es notre avocat auprès du Père. C'est toi la force des faibles. C'est toi la vie et la résurrection. Le chemin, la vérité et la vie. Sois béni en cet instant, Père. Sois glorifié, sois sanctifié. Nous mettons hors de scellé tout esprit qui empêche, qui bloque ces cultes, soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous renversons le pouvoir de l'ennemi. Nous détruisons le trône de Satan ce matin. Et que la gloire de Dieu éclate dans ce culte. Seigneur, que ton onction conduise ce culte dans les chants, dans la modération, dans la prédication, dans l'écoute de la parole. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, prends tout ce matin. Prends tout ce matin. Oins-nous, Seigneur, ce matin. Glorifie le nom de Jésus ce matin. À ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons l'acclamer encore plus fort. Il est digne de louange et d'adoration. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci, bien-aimés, mes frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir. Je disais encore, soyez les bienvenus les uns les autres dans la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, notre Dieu, notre Sauveur. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 118, le verset 24. Le psaume 118, le verset 24. Le Seigneur est bon ce matin. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver. Nous bénissons notre frère Mehdi qui était empêché, qui est là ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Bien-aimés, nous pouvons décider d'une journée. Dieu nous donne l'occasion de décider d'une journée comme celle-ci. David dit que cette journée est un cadeau. Cette journée est une grâce que Dieu m'a faite. Qu'est-ce que je vais faire de cette journée comme si elle vient de la part de Dieu? C'est un cadeau qui vient de la part de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de la journée? David lui-même répond, c'est ici la journée que le Seigneur a faite pour qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Mon frère, ma soeur, c'est à toi et à moi de décider de la journée. Amen. Si nous voulons faire de cette journée une journée de malheur, si nous voulons faire de cette journée une journée de catastrophe, c'est à nous de décider. Amen. Sinon, nous pouvons décider comme David. Cette journée est une journée de grâce. Cette journée est une journée de faveur. Quel Éternel nous a donné. Aucun bourgmestre, aucun ministre, aucun nouveau gouvernement ne peut nous donner une nouvelle journée.
C'est Dieu qui donne les journées. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui ont dormi comme toi et moi, mais qui n'ont pas eu la grâce de se réveiller. Fais un tour à l'hôpital ce matin. Tu verras les familles pleurer, les familles en détresse, parce que quelqu'un qui est ce matin, le Seigneur ne lui a pas permis de voir la journée. Et que quand Dieu nous donne une journée comme celle-ci, et surtout pour l'adorer, pour le louer, faisons-le de toute notre force. Prions, louons, adorons comme si c'était le dernier jour de notre vie. Le lendemain ne nous appartient pas. David dit que c'est ici la journée. C'est la journée de la fête de l'évangile. C'est la journée de la bonne nouvelle. C'est la journée de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Aucun humain, quelle que soit sa fortune, quelle que soit sa position sociale, ne peut te donner une journée. Les journées viennent de l'Éternel. Les journées viennent de notre Dieu. Et que mon frère, ma soeur, que tu prennes conscience, quand tu mets tes pieds au bas du lit, dis que Seigneur, je te glorifie. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. C'est une journée que tu m'as donnée. Qu'elle soit un sujet de grâce, un sujet d'allégresse, un sujet de reconnaissance. Oui, les factures sont là. Oui, les diagnostics médicaux sont là. Oui, les avocats ont parlé. Mais Dieu a donné une journée de célébration, une journée de louange, une journée d'adoration que les autres cherchent, mais qui ne l'ont pas trouvé. Il y a des gens qui se sont endormis, bien-aimés, sur leur lit, mais le matin, ils se sont réveillés, soit au paradis, soit à l'enfer. Ils ont transité du lit jusqu'à l'éternité. Mais ce n'est pas ton cas ce matin. Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Nous pouvons décider de cette journée. Qu'elle soit un sujet de joie et d'allégresse. Nous allons acclamer encore le Seigneur qui nous donne cette journée. Une journée de joie et d'allégresse. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu. Le Dieu tout-puissant. La chorale va exprimer cela en chant. Que cette journée est une journée de grâce et de faveur. Une journée que Dieu nous donne. Une journée qu'aucun humain, aucun bourgmestre ne peut nous donner. Même nos propres parents ne peuvent pas nous donner de journée. Nos épouses, nos maris, nos frères et sœurs ne peuvent pas nous donner une journée. La journée vient de l'Éternel. Qui nous fait grâce? Oui, la chorale. Nous allons exprimer ça par des chants, par nos louanges et par notre adoration. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es bon ce matin. Laisse couler ta grâce, Seigneur. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Laisse couler. La grâce coule ce matin parce que la journée nous a été donnée. Alléluia. Ouvre
tu as faites, qu'elles soient pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers. Oui, mon frère, ma soeur, apprécie cette journée, apprécie la grâce que Dieu te donne ce matin pour louer, pour adorer. Oh, Seigneur, il y a ceux qui ont eu le désir de l'adorer, de le louer, mais n'ont pas eu la grâce. Aujourd'hui, la grâce t'est donnée, la grâce m'a été donnée. C'est ici la journée, c'est ici la journée bien-aimée, c'est ici la journée que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur, mon frère, réalise la journée. Réalise la grâce que Dieu te donne. Réalise. Ne prends pas cette journée comme une journée monotone. C'est une journée d'un cadeau. Une grâce, une faveur. C'est ainsi que la grâce de Dieu est en train de couler ce matin. La grâce est en train de couler ce matin. La grâce est en train de couler ce matin. Alléluia. Seigneur, laisse couler ta grâce. Laisse couler ta grâce, Seigneur, ce matin. Laisse couler ta grâce ce matin. Oui, Seigneur, le Dieu de toutes les grâces. Le Dieu de toutes les faveurs. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur de l'écran. Alléluia, Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, fils de David. Laisse couler, Seigneur, ta présence. Laisse couler ta grâce, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, le Dieu de toutes les grâces. Oui, le Dieu de toutes les grâces. Tu es là encore, ma soeur, mon frère. Acclame le Seigneur pour cette grâce. Acclame le Seigneur pour cette grâce. La grâce qu'il nous accorde ce matin, dans notre présence. La grâce qu'il nous accorde de le célébrer. Tout pouvait arriver dans notre sommeil, mais Dieu ne l'a pas permis. Nous voici dans sa présence. Alléluia, Seigneur. Hosanna, Hosanna, fils de David. Oh, sois béni le grand roi, le Seigneur tout-puissant, le maître de l'univers. Mon frère, ma soeur, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu ce matin. C'est ainsi qu'il nous accorde encore la grâce. Et que les écrits de Dieu coulent. Et que la grâce coule. Et que les écrits de Dieu s'ouvrent encore ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur ce matin. Oui, il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Oui, la chorale continue. Il mérite les applaudissements, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que le faible dise, je suis fort. Oui, ce matin, dans quel état tu es arrivé? Si tu es arrivé faible, la Bible écrit que tu es fort ce matin. C'est ainsi que le chant dit que le faible dise que tu es fort. Oui, Seigneur Dieu. À cause de ça que Dieu a fait, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. À cause de ce que ce matin. Que l'aveugle me dise que je peux voir mon travail. Que l'aveugle me dise que je peux voir ma santé. Je peux voir encore ma promotion. Oui, Seigneur, nous pouvons voir dans l'esprit.
désespéré. Aucune situation n'est impossible. Parce qu'il était ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Tout est possible ce matin. Tout est possible. Car Jésus-Christ est ressuscité. Tout ce qui était mort peut revenir à la vie ce matin. C'est ainsi que nous le célébrons. C'est ainsi que nous l'adorons. Tout est possible ce matin. Car Jésus est ressuscité. Car Jésus est ressuscité ce matin. Tout est possible. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé ce matin. Les ténèbres reculent dans ta vie. Les ténèbres reculent dans ta famille ce matin. Oui, Seigneur, la cause. L'agneau a été immolé, le sacrifice a été accepté. Tu peux encore espérer ce matin. Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité. La bonne nouvelle, que c'est Jésus ressuscité. Aucune situation n'est désespérée. Aucune situation n'est impossible. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Il est capable encore dans ta vie. Il est capable encore. Il peut faire encore des choses. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, que les pauvres disent qu'ils sont forts. Que les riches disent, les pauvres disent qu'ils sont riches. Car le Seigneur a fait des choses. Oui, c'est la journée que le Seigneur nous donne ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Que les pauvres disent qu'il est riche. Que l'aveugle dise que je vois. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Sois glorifié. Mon frère, ma soeur, réalise que Jésus-Christ est ressuscité. Réalise qu'aucune situation de ta vie ne peut rester impossible. Car Jésus-Christ peut ramener de la mort. Il peut sortir la vie. Oui, ce matin, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur ce matin. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, le roi des rois. Le Seigneur tout-puissant, le maître de l'univers. Nous comptons sur toi. Jésus-Christ est ressuscité. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est devenu notre partenaire. Oui, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur, ce matin. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute faveur. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Dis à ton frère, à ta sœur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Informe-lui que je suis dans la joie. Informe ton frère et ta sœur que je suis dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force ce matin. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné une opportunité, une journée nouvelle. C'est ici la journée. C'est ici la journée que le Seigneur m'a donnée. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Enlève le manteau de la tristesse. Enlève le manteau de la déception. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. La Bible dit que c'est ici la journée. C'est ici la journée que le Seigneur m'a donnée. Qu'elle soit un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je lèverai ma voix pour l'adorer. Alléluia. Lève ta voix. Oui, car il est saint. Et tu es digne de gloire et de louange. Et je chante. Oui, je chante. Je louerai l'agneau de Dieu qui est
t'adorons en disant Saint, Saint, car oui, tu es Saint. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint, à jamais tu es. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau Oui, Seigneur Jésus, nous te louons l'agneau de Dieu. sur le L'agneau de gloire sur le trône. trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Oui, nous l'acclamons encore, nous chanterons devant le trône. Nous chanterons devant le trône de Dieu. Ce matin, nous sommes devant le trône. Ce matin, nous sommes devant sa présence. Un jour dans ce parti, pour que 1000 ans ailleurs. Oui, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oui, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ainsi, la chorale nous introduit dans la louange. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Nous allons le louer encore de tout notre cœur, de tout notre esprit, parce qu'il nous a donné une journée nouvelle, une journée de grâce, une journée de faveur. Qu'elle soit pour nous cette journée un sujet de joie et d'allégresse. Oui, Seigneur, c'est le temps de te louer. C'est le temps, Seigneur, de te gloire, de danser pour toi. C'est le temps de te célébrer. David a dansé quand l'âge revenait à la maison. Oui, Seigneur, tu nous donnes encore l'opportunité et la grâce de célébrer ton Saint-Nom ce matin. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur
le Seigneur ce matin. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Laisse ta sainteté repose dans cette église, Seigneur. Oui, Dieu est saint. Et tu es saint, Seigneur. Oh,
entrer dans notre victoire, l'heure de la victoire et de la vérité. Que le Seigneur, l'heure a sonné, que nous puissions louer encore notre Dieu davantage. C'est l'heure de la victoire maintenant, c'est l'heure de la célébration. Le Seigneur nous a donné une journée nouvelle. Nous avons vaincu la mort dans notre sommeil. Nous avons vaincu la mort quand nous dormions. Le Seigneur nous fait grâce. C'est l'heure de la victoire. Que la chorale nous entonne ces chants. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la vérité. Alléluia. Bravo Seigneur. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a
soit béni. Pour cette louange, cette adoration. Dieu mérite la louange et l'adoration de son peuple. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les chaînes sont brisées ce matin. Nous sommes venus des fois chargés. Mais quand nous louons Dieu, parce que c'est ici la journée que le Seigneur a faite, nous sommes libérés, nous sommes dégagés. Amen. Maintenant, nous pouvons écouter la parole. Maintenant, nous pouvons venir dans sa présence. Nous allons encore nous incliner dans la parole. Nous allons prier pour que Dieu nous parle. Nous l'avons loué, nous l'avons adoré. Dieu va nous parler ce matin. Tu vas prendre ta Bible et tu vas prendre ton stylo et ton cahier pour noter. Avant cela, nous allons nous courber dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que la Bible déclare que nous serons tous enseignés de toi. Parlez-nous, Seigneur de Dieu. Il y a tant de défis, Seigneur, dans nos vies. Il y a tant de défis, Seigneur, dans nos familles. Seigneur de Dieu, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour contempler, nous sommes venus, Seigneur, pour agir. Parlez-nous, Seigneur, tes serviteurs, écoutez tes servantes. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise dans ce temps. C'est là au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons bénir encore ce temps. Nous acclamons la chorale. Alléluia. Le Seigneur est bon. Merci pour la présence de chacun de nous. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Il y a des gens qui se sont endormis parce qu'ils ont tellement pris hier soir, ils n'ont plus le courage de se lever, ils sont en train de tourner au lit. Mais ce n'est pas ton cas ce matin. Tu es lucide, tu es limpide, tu es clair. Tu as dit que bon, la journée, ce n'est pas mon père, ma mère qui me donne les journées, mais c'est Dieu qui me les donne. Je pars louer, je pars adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es là ce matin. Parce que tu sais que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, des fois, je suis devenu chrétien. Je me demande, mais comment les gens font pour se lever le matin, un dimanche comme celui-ci, et rester à la maison? Parce que je ne comprends pas ça. Depuis que je suis sauvé, c'est une grande joie pour moi, chaque dimanche, chaque matin, de venir louer et adorer Dieu. Je n'ai pas autre chose à faire. Quel que soit le temps que je vais aller au lit le samedi soir, quelle que soit la fatigue, mais je sais que le dimanche matin, je me lèverai et je vais louer mon Dieu. Bien aimé, c'est une grâce, une opportunité. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ne croyons pas que tous les jours se ressemblent. Non, tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours sont différents. Quand Dieu nous donne l'opportunité d'être là ce matin, un dimanche comme celui-ci, c'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Et nous devons mettre à profit ce temps-là. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Je disais à un ami la fois passée, depuis le confinement, au mois de mars, nous sommes venus d'Istanbul le 16 mars. Le confinement a commencé en Belgique le 17 mars. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 3 octobre. Le 4 octobre, jusqu'à aujourd'hui, je dois avoir dans mon compte perdu au moins 28 amis. 28. Donc, si on pouvait étaler ce matin mes connaissances, les gens que moi je connais personnellement, si on pouvait étaler leur cercueil ici, 28 personnes. Et ça me rappelle moi-même que je suis un pèlerin sur la terre. Alors chaque fois que Dieu me donne l'opportunité de le louer, je le fais de tout mon cœur. On a connu pendant cette période-là des docteurs, des médecins, des gens qui connaissent la médecine, qui connaissent les microbes, qui connaissent les médicaments, mais qui nous ont quittés dans cette pandémie. Des millionnaires, du genre Manu Dibango, un grand artiste international d'origine camerounaise, qui est décédé à Paris à cause du Covid-19, mais il était millionnaire. La mort n'a pas tenu compte de ses avoirs. Tu n'es pas millionnaire comme lui, mais tu es en vie. Apprécie la grâce de Dieu dans ta vie chaque matin. Chaque fois que tu vois ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, un dimanche comme celui-ci, que la joie habite ton cœur. Dis, Seigneur, j'aurais pu passer de l'autre côté. Ce n'est pas que nous, les chrétiens, nous craignons la mort. Non, nous ne craignons pas la mort. Tout simplement, nous voulons rester pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre.
Chacun de nous a une mission. Nous ne voulons pas que l'ennemi nous vole, nous écoute la vie. Nous voulons mourir entre les mains de Dieu, mais pas entre les mains du diable. Parce que le diable est capable. Dieu a prévu que tu vives entre 80 ans, 90 ans. Le diable est capable de te faire vivre 35 ans. Parce qu'il t'a volé les années. C'est là où nous sommes. C'est là où notre combat est à ce niveau-là. Que personne ne vole les années. Que personne ne nous vole notre longévité. Notre père Abraham était âgé et rassasié de ses jours. Nous aussi, nous serons âgés et rassasiés de nos jours. Bien aimé, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler des sacrifices dans la maison de Dieu. Nous avons dit que le mois de septembre, le mois d'octobre que nous sommes en train, nous avons entamé, sera un mois de sacrifice. Nous avons dit qu'un sacrifice peut être, j'ai l'habitude de me lever à 6 heures pour prier, mais j'ai des situations dans ma famille qui sont tellement de défis à relever, je me lève à 4 heures. Ce sont des sacrifices. Je pouvais dormir jusqu'à 6 heures. Mais à cause des situations que je vois dans ma famille, dans ma vie, je me lève à 3 heures, 2 heures du matin, je suis en train de prier. Ce sont des sacrifices. Parce que le sommeil est légitime. C'est ton droit de dormir. Mais du fait que ces droits-là, tu les donnes à Dieu, ça devient un sacrifice. Tu as des saucissons, tu as des salami à la maison, tu as tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Mais parce que tu as des défis à relever, tu enchaînes. Ce sont des sacrifices. Ce n'est pas que tu manques à manger. Ce n'est pas que tu es dans un pays désertique ou dans un pays pauvre. Mais tu as tout ce qu'il faut dans ton frigo, dans ton congélateur. Mais à cause des situations que tu dois relever dans ta vie, tu dis que je suis en chair. C'est un sacrifice. Il n'y a personne qui te le pose. Mais toi-même, analysant, observant comment ta vie est en train de partir, comment la famille est en train de voler, tu te dis que non, je ne veux pas donner le temps à mes yeux de dormir beaucoup. Je vais me lever tôt pour commencer à chercher la face de Dieu. Les sacrifices peuvent être une offrande d'argent. Je n'en ai pas beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup. Mais quand je vois, j'ai prié, j'ai gêné, je vois qu'il y a des situations qui demeurent, des situations qui stagnent, des situations qui n'avancent pas. Je suis obligé de dire, Seigneur, cette offrande, cette enveloppe, c'est une forme de mon sang. Parce que je pars travailler, je suis. La sueur est une forme de sang qui sort en forme de l'eau. Je mets cette offrande ici, dit Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mon fils, de ma fille. Souviens-toi de mes parents. Souviens-toi de mes amis. Souviens-toi de mon cousin. Souviens-toi de ma nièce, de mon oncle, de ma tante. Parce que la façon dont ils vivent, ils iront tout droit à l'enfer. Ce n'est pas l'argent qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention et la disposition du cœur. C'est ainsi, bien aimé. Nous ne pouvons pas parler de ce sujet si le Saint-Esprit ne nous a pas parlé. Le Saint-Esprit est en train de voir des situations dans l'Église. Le Saint-Esprit est en train de voir des situations dans nos familles. Il dit que voilà l'arme, voilà la chose la plus importante que je mets dans votre prédication ces derniers temps, dans votre enseignement, c'est que vous allez faire ce sacrifice-là pour arrêter quelque chose dans la famille. C'est là où nous sommes bien aimés. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Nous prêchons parce que la joie, je disais la fois passée d'un pasteur, c'est de voir l'assemblée, l'église quitter d'un point A à un point B. Parce que les gens qui viennent à l'église, les pasteurs les connaissent. Ils savent dans quel état le frère est arrivé, dans quel état la sœur est arrivée. Mais la joie d'un pasteur, ce n'est pas que les gens viennent lui donner l'argent. La joie du pasteur, c'est de voir comment les gens sont en train de voler dans l'église. Non seulement spirituellement, financièrement aussi, matériellement. Les gens sont arrivés dans l'église, ils sont célibataires, ils sont mariés, mais nous sommes contents. Les gens sont arrivés dans l'église, ils n'ont pas de travail, ils ont trouvé du travail, mais nous sommes contents. Les gens sont arrivés à l'église malades, mais ils sont guéris, mais nous sommes contents. C'est ça le but de l'église, avant que nous ayons au paradis. Mais sur cette terre, nous devons être bien. Alors, il y a des clés qui nous introduisent dans ce bien-être-là. Comment je peux avoir ce que je n'ai jamais eu si je ne fais pas ce que je n'ai jamais fait? Il y a des signes, il y a des choses que je dois faire. Des fois, c'est au prix de l'âme. Parce que les sacrifices, ce n'est pas quelque chose qu'on apporte en rigolant.
Le sacrifice, c'est quelque chose qui nous pince au cœur. Ça nous fait mal. Dis Seigneur, je n'arrive même pas. Mais comment je vais faire? Dis Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur a vu. Dans une assemblée comme celle-ci, un matin, les gens faisaient des offrandes. Le Seigneur a vu une pauvre dame qui est venue avec des pièces et l'a mis dans le panier. Il y a des gens qui venaient des riches, de Donald Trump de cette époque-là. Les plus fortunés de cette époque-là, ils venaient avec des millions d'euros de mettre dans le panier. Le Seigneur était là, il observait, il regardait. Il a dit que la personne qui a donné le plus ici, c'est la femme qui a mis une petite incense ici dans le panier. Cette femme-là a donné tout ce qu'elle avait. Les autres ont donné les superflus. Ils en avaient beaucoup. Quelqu'un qui a 1 million d'euros, quand il donne à l'église même 10 000 euros, ça lui fait quoi? Mais si quelqu'un n'a que 20 euros, il donne à l'église les 20 euros, mais il est dans la galère. Jésus a observé que la personne qui a donné le plus, c'est la personne qui a donné les incenses. Parce que cette femme, c'est tout ce qu'elle avait. C'est ainsi, bien aimé, tous ces exemples-là sont les différentes clés qui nous amènent à arrêter quelque chose dans notre vie ou dans notre famille. Chacun de nous vient d'une famille. Il n'y a qu'Adam qui n'avait pas de famille. Mais chacun de nous, nous venons d'un père et d'une mère. Et nous savons ce qui se passe dans nos familles. Et l'Église nous donne des clés justement pour arrêter certaines choses dans l'Église. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte dans 2 Samuel 24. Le deuxième livre de Samuel dans l'Ancien Testament, 2, 24. Je crois que chacun de nous a sa Bible en papier. Je crois que chacun de nous a un stylo, chacun de nous a un carnet pour noter des clés, des choses qui peuvent l'amener à l'épanouissement. Nous saluons aussi, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Maki qui nous a fait une surprise. Vraiment que Dieu te bénisse pour le soutien. Nous sommes dans la joie vraiment de savoir que tu es avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment avec toute ta famille. À un moment donné, l'Église passe des moments de tribulation comme dans l'avion, mais on ne saute pas l'avion. Donc on dit seulement serrer la ceinture. Donc nous n'allons pas sauter, nous allons serrer la ceinture. Et nous allons arriver au bon port et à notre destination. Amen. Nous lisons, le texte sera long parce que j'ai voulu prendre seulement un verset, mais je crois que c'est mieux de lire tous les textes, que le Saint-Esprit m'aide de lire rapidement pour que nous puissions gagner le temps. Mais nous allons lire tous les chapitres 24. Il est long, mais c'est en connaissance de cause. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va. Excita David contre eux en disant, va. Fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veux-tu faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il avait donné à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroï, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jazer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchassim, au Déchi. Ils allèrent à Dan-Jan et aux environs de Zidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda et à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Ce qui fait 1 300 000. David sentit battre son cœur après qu'il y eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, l'Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé.
Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Oh, ça c'est grave quand même. Gad alla vers David et lui dit, et lui fait connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivent, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Tout ça quand même c'est compliqué. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Ça c'est Gad qui parle, le prophète. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Alléluia. L'Éternel envoya la peste en Israël. David n'a pas répondu à la question que Gad lui a posée. Il a dit seulement que tombons dans les mains, parce qu'il dit je ne peux pas choisir, c'est trop grave. L'Éternel envoya la peste en Israël, l'Éternel lui-même a choisi. L'Éternel envoie la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et Dieu, des temps fixés, et des temps, et à Beersheba, il mourit 70 000 hommes parmi le peuple, en Belgique 70 000 personnes, 70 000 hommes. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ses balles, le Dieu de compassion. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air de Arabna, les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché. Ça c'est la confession. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, ce peuple, qu'ont-elles fait que la main soit sur moi et sur la maison de mon père? Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna, les Jébusiens. David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arabna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit, se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arabna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arabna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air, qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les brebis, les bœufs seront pour l'Holocauste, et les chars avec la téla serviront de bois. Arabna donna le tout au roi. Et Arabna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Arabna, non. Je vais t'en acheter de toi à prix d'argent. Et je te n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, ça c'est la conclusion, la dernière phrase. Alors, l'Éternel fit apaiser envers le peuple et la plaie se retira d'Israël. Que l'Église dise Amen. Amen. Le titre de notre message ce matin, c'est la dernière phrase. Et la plaie se retira. Et la plaie se retira. C'est la dernière phrase du verset 25. C'est ça le titre de notre message. Et la plaie se retira. Saint-Esprit, donne-moi des paroles. Seigneur Dieu de gloire, que je puisse atteindre l'objectif ce matin. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Parle-nous. Chacun de nous a des défis à relever. Au niveau personnel, au niveau familial. Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Saint-Esprit, prend tout le contrôle. C'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la plaie se retira. David, c'est le grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Saoul est tombé, quand Dieu a rejeté Saoul, le premier roi d'Israël, Dieu a oint Samuel pour dire, va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé un fils, l'homme selon mon cœur. David a été oint par Samuel. Plusieurs années après, David a commencé à régner sur Israël. Et Israël a eu des défis.
Israël a eu des guerres à livrer contre les Philistins, contre le peuple qui les entourait. Parce que pour s'établir, il faut livrer les combats et avoir la paix, s'établir, prendre possession du territoire. Alors David, jusque-là, a livré plusieurs combats auxquels il a gagné. David était avec Dieu, il a gagné plusieurs combats. Il avait une armée forte, une armée puissante, comme aujourd'hui l'armée des États-Unis. C'est l'armée la plus puissante, l'armée la plus prospère du monde entier. Quand les Américains viennent dans votre pays, vous voulez bagarrer avec les Américains, faites attention. C'est vrai, ils ont des limites. À un moment donné, les Américains sont très forts dans la guerre à distance. Ils peuvent être alliés, j'ai envoyé des obus à Bruxelles et détruire toutes les maisons. Mais les Américains ne sont pas très forts à la guerre terrestre. Nous l'avons vu en Irak, nous l'avons vu en Syrie. Donc, la guerre de proximité, les Américains ne sont pas forts. Mais les Américains sont très forts avec la guerre numérique. Ils peuvent être derrière un ordinateur, ils sont en train de commander les missiles et les obus. Ça vous dit, vous ne les voyez pas. Ils sont très forts, ils ont une armée sophistiquée, une armée puissante, une armée prospère. À cette époque-là, l'armée que nous pouvons attribuer aujourd'hui à l'armée américaine, c'était l'armée de David. David avait une armée puissante, une armée qui avait comme chef Dieu lui-même, l'Éternel des armées. C'est ainsi que David ne jouait aucun combat, parce que Dieu était de son côté. David a eu du succès. David a eu de la notoriété. David a eu le vent en poupe. David a fait asseoir son pouvoir en tant que roi. Mais le succès va lui monter à la tête. Mais l'orgueil va lui monter à la tête. Ça, c'est l'être humain. Quand Dieu dit dans Actes 13, verset 22, David, l'homme selon mon cœur, Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. L'homme qui plaisait à Dieu. Mais l'homme qui plaisait à Dieu avait aussi des limites. Quand David a vu le succès, quand David a vu les victoires qu'il a remportées par rapport aux autres peuples, quelque chose est monté dans sa tête. Il va donner des instructions, c'est là où nous sommes dans 2 Samuel 24. Il donne des instructions à Joab. Qui est Joab? Joab, c'est le chef d'état-major. C'est lui qui coordonne tous les combats de David. Il est général, Joab, le général de David. Les généraux n'ont pas commencé avec l'armée congolaise. Les généraux ont commencé à l'époque de David. David avait un général, toutes les catégories, très fort, qui s'appelait Joab. C'est lui qui coordonnait toutes les guerres. David dit, va faire le dénombrement. Le dénombrement, c'est quoi en français? Le recensement. Et je veux savoir, moi en tant que chef d'État et chef des armées, je veux savoir, nous avons quel effectif dans notre armée. Va me compter les militaires, va me compter tous ceux qui sont capables, même les réservistes, va les compter parce que nous allons livrer des combats. J'ai besoin de savoir combien nous sommes. Bien-aimé, Joab va lui répondre. Dis, Son Excellence, Sa Majesté, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas faire les recensements. Pourquoi Joab disait à David qu'il ne peut pas faire le recensement? Parce que Joab était au courant que les victoires que nous avons remportées dans notre royaume, le royaume d'Israël, ne venaient pas du nombre de gens que nous avons. La victoire venait de l'Éternel. Alors David, à un moment donné, il met à jouer. À un moment donné, David, les émotions ont fonctionné. À un moment donné, David a crié que la victoire venait parce qu'il était roi, parce que Joab était le général. La victoire venait de Dieu. Et l'homme, le général Joab va lui dire, mais Sa Majesté, s'il te plaît, ne faisons pas le recensement. Nous allons provoquer Dieu. David dit non. Non. L'orgueil est en train de parler. Non. Allez, va me compter les gens. Tes respects. À tes respects, Son Excellence. Joab a pris une équipe. Ils ont commencé à compter les militaires dans tout Israël. À ce moment-là, Israël est divisé en deux. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Ce qu'on appelle les 10 tribus et les 2 autres tribus. On n'a pas le temps pour entrer dans ces détails-là. Alors, ils vont compter l'armée du côté nord et ils vont compter l'armée du côté sud qu'on appelle Juda. Ils vont compter les armées. Et le nombre, ça fait 1 300 000. 800 000 d'un côté, 300 000 de l'autre côté. Le calcul est simple. 800 000 plus 300 000, ça fait 1 300 000.
C'est 500 000. 800 000 plus 300 000. 1 million 100 000. Non, 800 000 plus 300 000. Plus 500 000. 1 million 100 000. 1 million 100 000. Oui, plus 300 Yes, 000. monsieur. Yes, monsieur. 800 000 plus 300 000. 1 million 100 000. Plus 500 000. 1 million 100 000. 1 million 100 000. 8 plus 3, ça fait 11. Parce que 8 plus 4, ça fait 12. Donc c'est 1 million 100 000. Donc, Job vient faire les rapports. Il vient faire les rapports à Sa Majesté le roi. Quel effectif nous avons? Nous avons 1 million 100 000 soldats prêts à la guerre. Le recensement a duré combien de temps? C'est écrit dans la Bible. 9 mois, combien? Non, 9 mois, combien de jours? 20 jours, je crois. Dans quel verset? Les recensements. Verset 8. La Bible dit qu'ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivaient à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Le recensement a duré 9 mois et 20 jours. C'était un travail. C'est le recensement que les Congolais veulent faire maintenant pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. 9 mois, 20 jours de recensement. Le résultat, c'est 1 million 100 000 soldats. Est-ce qu'il y a un mal à faire le recensement? Non. Parce que Dieu l'avait déjà fait, Nombre 1, verset 2, Nombre 26, verset 2. Dieu avait ordonné déjà avant le recensement. Mais ce recensement ici est spécial. Ce recensement ici est le fruit de l'ambition personnelle de David. Et le fruit de l'orgueil qui est monté dans le cœur de David. Comme ils ont remporté plusieurs victoires, l'orgueil est monté dans le cœur de David, dit que nous nous appuyons sur le nombre. Bien-aimés, Psaume 20, verset 6 dit que ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leur armée. C'est David lui-même qui a écrit ça. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. David a tout simplement oublié que les victoires qu'il remportait venaient de Dieu. Et quand maintenant on lui fait les rapports du recensement dans le verset 8, le verset qui suit, quelle est la réaction de David? La Bible dit que David sentit battre son cœur après qu'il y ait ainsi fait les dénombrements. Oui, bien-aimé, quand nous nous obéissons à Dieu, notre cœur bat. Le péché nous fait battre le cœur. David a compris que je n'aurais pas dû faire. Bien-aimé, il y a des situations. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Quelqu'un dans la famille a pris la résolution de désobéir à Dieu. Mais les conséquences, il y a eu 70 000 morts. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui sont allés faire le recensement. C'est par l'injonction du roi. Maintenant, c'est 70 000 cadavres qui sont comptés. Quelqu'un dans la famille prend des résolutions. Quelqu'un dans la famille prend des initiatives. Il entre dans une maison de féticheurs. Il entre dans l'occultisme. Il hypothèque toute la famille. Une seule personne va faire tuer. Une seule décision va amener 70 000 personnes à mourir. Les enfants d'Israël, même Job lui a dit, Sa Majesté, on ne peut pas faire ça. Nous allons provoquer Dieu. La colère de Dieu est là. La Bible dit que pour une fois, David, ses frères, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David aussi était prêt à se repentir. Il dit non, non, je sens mon cœur battre. J'ai mal fait. Il lui-même dit que j'ai agi en insensé. J'ai agi comme un idiot, comme un imbécile. Dieu, pardonne-moi. C'était la force de David. Il pouvait commettre des erreurs, mais il pouvait revenir à Dieu. Dans la repentance, et reconnaître qu'il a mal agi. La Bible dit qu'il a senti son cœur se battre. Bien-aimé, le péché nous mène dans l'impasse. Le péché nous mène dans une vie sans issue. Quel que soit le profit, quel que soit le bénéfice que nous tirons du péché, mais à un moment, le péché va nous rattraper. David, il donnait des ordres comme un roi. Il donnait des ordres comme Sa Majesté. Mais là, David reconnaît que mon cœur est en train de battre. J'ai mal fait. Combien de situations? Il se peut même que les gens qui nous ont fait pécher, il se peut que les membres de la famille qui nous ont ouvert les portes de ce que nous sommes en train de vivre, ils n'ont pas eu le temps de se repentir comme David. David, lui, au moins, a eu le temps de
J'ai dit non, Seigneur, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Mais il se peut que l'un de nos ancêtres, ou même nous-mêmes, nous n'avons pas eu de repentance sincère. Et cela entraîne de morts et de morts. 70 000 personnes en une journée. C'est là où, quand David va faire le dénombrement, Dieu va envoyer toi les jugements. Soit tu choisis la famille, soit tu choisis la maladie, ou tu choisis la guerre. Tu choisis la famille 7 mois, 7 ans. Tu choisis la guerre pendant 3 mois. Tu choisis la peste pendant 3 jours. À toi de choisir. David dit, vaut mieux tomber dans les bras de Dieu que de tomber dans les bras des hommes. Oh, quel homme! Quel homme David! Il dit que je connais les hommes, que si toi me se venger, ils vont me tuer. Vaut mieux tomber dans les bras de Dieu que de tomber dans les bras des hommes. Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que la famille a fait, quel que soit ce que tu as fait, vaut mieux tomber dans les bras de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de compassion. La Bible déclare que sa colère dure un instant, mais sa miséricorde durera toujours. La compassion de Dieu est en train de travailler. Dieu ne te juge pas ce matin. Dieu n'est pas en train de juger ta famille ce matin. Dieu est en train de parler. Que quelqu'un de la famille se repente. Et David se repentit. Il dit, Seigneur, si tu veux encore, tue-moi-même. Il va lui dire ça au verset 17. David voyait l'ange qui frappait parmi le peuple. Dit à l'Éternel, voici j'ai péché. Ça c'est le mot que nous ne voulons pas dire. Nous sommes tellement beaux, nous sommes tellement belles, nous sommes tellement civilisés. Il n'y a personne qui peut dire que j'ai péché. C'est ça le problème. Un député européen ici, à Bruxelles, a été renvoyé en Italie parce qu'il a parlé du péché. Que l'homosexualité est un péché. Il a perdu son travail. C'est le mot qu'on ne veut pas prononcer dans notre société. Parce que le péché, même tout le monde mal à l'aise. Quand il va parler du péché dans nos institutions, dans nos pays, ça va rattraper nos autorités. Parce qu'ils sont dedans. Et le député européen italien a été renvoyé de l'Union européenne à Bruxelles parce qu'il a dit que l'homosexualité est un péché. C'est ça le problème de l'homme. Quand l'homme reconnaît que je suis pécheur, quand l'homme reconnaît la voie qui doit l'amener au salut, et retrouver son Jésus, et retrouver son Sauveur, c'est là le seul et l'unique chemin qui amène à la vie. Bien-aimé, David dit qu'il faut mieux tomber dans les bras de Dieu. Dieu va envoyer la peste, la maladie. La peste va décimer 70 000 personnes pour une décision qu'une seule personne a prise. Une décision qu'un oncle, une décision que papa, une décision que maman, une décision qu'un enfant peut prendre dans la famille peut ruiner toute une famille. Quelqu'un qui prend la décision en tant que roi, quelqu'un qui prend la décision en tant qu'autorité, voilà là où ça nous amène. Peut-être papa nous a amené quelque part. Peut-être maman nous a amené quelque part. Mais ça a ouvert une porte. La porte que nous avons aujourd'hui, les souffrances que nous avons aujourd'hui, sont des souffrances qu'une personne nous a amenées et nous a laissées dans cette maison. Qu'est-ce que les 70 000 personnes ont fait pour subir ce qu'ils sont en train de subir? Et même quelqu'un est venu dire à David que David ne fait pas ça. Bien aimé, les émotions, les sentiments peuvent nous amener en enfer. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par l'Esprit du Seigneur. Il n'est pas conduit par les émotions et les sentiments. À ce moment-là, David était conduit par les émotions et les sentiments. Les sentiments mentent. Ceux qui sont reconnus comme fils de Dieu marchent selon le Saint-Esprit. Une décision que tu peux prendre dans ta vie, une direction que tu vas prendre dans ta vie, interroge le Saint-Esprit si je suis dans la bonne voie. David n'a pas interrogé le Saint-Esprit. La catastrophe est arrivée. Mais nous retenons de David un homme repentant. Un homme qui connaissait la repentance. Vaut mieux tomber dans les bras de Dieu que de tomber dans les bras des hommes. La peste a commencé à tuer les gens. La peste a commencé à décimer la population. David va faire cette prière. David voyait l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, verset 17. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père?
David implore la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la main de protection. La main de Dieu, c'est la main de bénédiction. La main de Dieu, c'est la main de refuge. David dit que c'est vrai, je reconnais. C'est vrai, j'ai mal agi. Mais Seigneur, ce matin, aie pitié de moi. Qui dans l'assemblée ce matin va faire la même prière avec David? Seigneur, ne tue pas toute ma famille. Seigneur, prends pitié de ma famille. C'est moi qui est entré dans ces loges-là. C'est moi qui est entré dans des salles occultes. Père, pardonne-moi pour les péchés que mon père a commis, les péchés que ma mère a commis. Éternel Dieu de gloire, ils ne sont plus, mais c'est nous qui continuons à payer les iniquités. David a pleuré devant Dieu. Ce matin, tu as la grâce, j'ai la grâce d'écouter encore ce message. La pluie est arrivée en Israël. La pluie est un signe de malédiction. La pluie est un signe que la main de Dieu est en train de frapper. Quand David s'est repenti, la situation n'a pas changé. C'est là où nous voulons en venir. Et la plaie s'est retirée. Quand David s'est repenti, la repentance ouvre la porte au sacrifice. La repentance ouvre la porte au commencement des bonnes affaires. Mais elle n'est pas la finale. Seulement du fait que tu as demandé pardon, c'est déjà bon. Du fait que tu t'es repenti, c'est déjà bon. C'est une bonne porte qui s'ouvre maintenant pour que la famille soit restaurée, pour que ta vie soit restaurée, pour que ma vie soit restaurée. C'est déjà bon. Mais ce n'est pas tout. David s'est repenti 2 fois. Le verset 10 et le verset 17. Mais qu'est-ce qui va arrêter la plaie? Qu'est-ce qui va arrêter la catastrophe, la malédiction dans la famille, dans le peuple d'Israël? Parce que le peuple est considéré comme une famille. Une seule personne dans l'église peut amener tout le monde dans la catastrophe, comme Akan. Un seul a péché, mais la défaite était la défaite nationale. Le peuple d'Israël a manqué le pays d'Aïe à cause d'un seul péché. Mon frère, ma soeur, jeune, moins jeune, tu es venu à l'église pour la première fois, on ne t'a jamais parlé du péché. Les mauvais, ce sont les autres, mais toi, tu es innocent. Mais Dieu, ce matin, est en train de pointer du doigt. Il dit que mon frère, ma soeur, c'est ton tour de reconnaître qu'il y a des choses que tu fais, que Dieu n'est pas content. Nous voulons aller dans des églises où on ne parle pas du péché. Nous voulons vivre dans l'église où nous sommes tranquilles. Parce qu'on va faire la messe et je sors là-bas comme j'étais entré. Mais ce matin, je veux que chacun de nous rencontre le Saint-Esprit. Rencontre l'Esprit qui convainc du péché et de justice. Que chacun de nous regarde sa propre vie. Au lieu de regarder les voisins, au lieu de regarder les autres frères, c'est moi, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui. Mon frère, ma soeur, un seul péché a conduit des larmes, a conduit des pleurs, des grincements de dents. Parce qu'une personne a introduit tout le monde dans ce péché-là. Bien-aimé, David se répand. Oui, les choses ne finissent pas. Ça s'arrête à un certain moment, mais David va faire quelque chose. Quand David va se repentir pour la deuxième fois au verset 17, en ce moment-là, Dieu entend. Dieu entend, mais il ne va pas stopper la guerre. Dieu suspend la guerre. Il fait une pause à la guerre. Il suspend la guerre, mais il ne l'arrête pas. C'est-à-dire, l'ange a toujours son épée prêt à tuer. David s'est repenti, David a reconnu son péché. L'ange avait toujours son épée, il ne l'avait pas déposée. Alors, quand maintenant, David se repent sincèrement que j'ai mal péché, j'ai péché devant l'église, devant mon pasteur, devant mon mari, devant ma femme, devant mon frère, devant ma soeur. J'ai péché contre mon patron de travail. J'ai péché contre ma société. J'ai péché. Dieu envoie Gad, les prophètes. J'ai entendu la repentance de David. David s'est repenti. La Bible dit qu'il est fidèle et juste. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bien-aimé, ce jour-là, Gad vient, verset 18, auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air de Aravna, les Jébusiens. Aravna était un étranger, mais qui vivait à Jérusalem, les Jébusiens. Mais il avait des propriétés, il avait des terres, il avait des champs, des blés, là où on pouvait trouver un coin pour offrir des holocaustes, pour offrir des sacrifices. Parce que
repenti, mais la situation ne change pas. Dieu veut maintenant aider David, parce que David ne comprend pas pourquoi la paix ne s'arrête pas, pourquoi Dieu continue à frapper. Dieu, dans sa miséricorde, c'est là où David a raison de dire qu'il vaut mieux tomber dans les bras de Dieu. David savait qu'il vaut mieux que Dieu me traite, parce que Dieu est Dieu de compassion. Quand Dieu lui dit que David va voir Aravna, va voir cet étranger-là, il a des espaces, il a des ailes, avec A-I-E-R signifie un espace. Quand tu fais Bruxelles-Paris, il y a R de Trinancourt, R de ceci, un endroit pour te reposer. A-I-E-R, espace, un endroit pour te reposer. Il veut voir Aravna, les Jébusiens. Aravna voit de loin David qui est en train d'avoir un grand roi avec des habits royaux. Mais qu'est-ce que le roi vient faire chez moi? Moi je suis qu'un paysan. Qu'est-ce que le roi vient chercher chez moi? Aravna se met à genoux. La Bible dit qu'il se prosterne. Parce que chez nous, en Afrique, si le président vient chez toi, ou même des gardes du corps séqués, peut-être c'est la mort. Aravna dit que qu'est-ce que le roi vient chercher chez moi? Moi je suis qu'un paysan, un fermier. Tu viens chercher quoi? David dit que j'ai besoin d'un espace. Je veux offrir des holocaustes. Je veux offrir des sacrifices à mon Dieu. Donne-moi un espace. Aravna dit non. Moi je ne peux pas te vendre un espace. Toi tu es le grand roi. Toutes les terres d'Israël t'appartiennent. Moi je te donne la terre gratuitement. Je te donne même des baies. Je te donne même du bois pour faire l'holocauste. Tout est gratuit. Prends, tu es le roi. Les terres t'appartiennent. C'est toi notre chef. Prends, David. Moi-même, je te donne le pain, je te donne le brebis, je te donne la terre, je te donne le bois, je te donne le feu. Fais le sacrifice à ton Dieu. Quelle est la réaction de David? Non. Non. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'écoute pas. Quel homme! Quel homme David! Quel homme qui connaissait son Dieu! Quel homme David dit que je ne peux pas te donner quelque chose qui ne m'écoute pas. Bien aimé, la situation qui prévaut dans la famille, il n'y a pas une autre solution. La solution passe par la croix. Sans la croix, nous ne pouvons pas. Sans le sacrifice de Jésus, la famille ne peut pas s'en sortir. Tu vois les mêmes choses se répéter. Parce qu'un homme du genre de David nous a amenés dans cette maison-là. Et qu'aujourd'hui, des milliers de gens sont en train de mourir de la même façon. 70 000 personnes sont mortes. Mais David dit que je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'écoute pas. Aravna, merci. Merci pour ton hospitalité. Merci pour ton offre. Mais je connais Dieu. Je ne peux pas prendre Dieu à la légère. Je ne peux pas prendre Dieu comme un copain. Dieu m'a épargné. Il pouvait me tuer même. Parce que c'est moi qui ai fait le dénombrement. Maintenant, à mon tour, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Alors, donne-moi le prix. Donne-moi le prix du terrain. Donne-moi le prix des paix. Donne-moi le prix des moutons. Donne-moi le prix du feu, du bois. Je vais payer. Alors, vous avez dit non. Toi, tu es le roi. Je ne peux pas te vendre. David insiste. Insiste. David va donner combien? Lisons la Bible. David donne combien? Aravna dit, pourquoi mon Seigneur, verset 21, mon Seigneur le roi, vient-il vers son Seigneur? Et David répondit, pour acheter des toilettes et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la pluie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les bêtes seront pour l'holocauste et les chars avec les talets seront de bois. Aravna donna le tout au roi. Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais, le verset 24, mais le roi dit à Aravna non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je ne n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air, le bœuf, pour 50 cycles d'argent. Verset 24. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et alors,
fit apaiser le pays et la plaie s'est retirée. Bien-aimé, tu as fait exactement le diagnostic. Au moment où nous sommes en train de parler, tu vois ta propre famille. Au moment où nous sommes en train de parler, tu vois d'où tu viens. Les choses qui se répètent. Il y a quelqu'un qui nous a introduits dans une maison. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de la famille. La plaie est entrée. La plaie est une malédiction. Elle est entrée dans la famille. Les gens finissent la vie de la même façon. Les gens ont le même type de maladie. Les gens ont le même type de divorce. Les gens ont le même type de tromper les hommes ou de tromper les femmes. Ils ont le même type de diagnostic. Ils commencent quelque chose qui ne termine pas. Ils ont les mêmes échecs. Ils ont les mêmes défaites de la vie. Parce qu'il y a un sacrifice qui n'a pas été posé pour ramener les peuples. La Bible déclare que David achetant un terrain, on a donné le prix, et là, il va élever l'autel, il va mettre du bois, il va mettre les sacrifices sur l'autel. Et là, il va brûler les sacrifices, la fumée va monter au ciel, Dieu va respirer la fumée, Dieu va aimer la fumée. Il dit maintenant, l'ange peut arrêter la mort. Maintenant, la plaie peut se retirer. Mon frère, ma soeur, la plaie qu'il y a dans ta famille, dans ma famille, comment elle va se retirer? Nous allons continuer à observer notre vie comme la vie d'une autre personne. Nous allons commencer à observer notre famille comme un touriste, comme si on parlait aux voisins. Il s'agit de notre famille. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon avenir. David a compris que maintenant, ce peuple-ci n'a rien fait. Ce peuple, s'il est arrivé à cette destruction, à cette galère, c'est moi. Et David dit que je ne donnerai rien à l'été qui me coupe. Peut-être, dans la famille, personne n'a eu l'idée de David. Mais aujourd'hui, ce matin, toi et moi, nous écoutons ces messages et la plaie se retira. Comment la plaie va se retirer dans notre famille? Le paix est suspendu dans la famille. Jeune ou moins jeune. Tu te dis que mais, moi je n'entre pas dans ces églises-là. Moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Moi je suis agnostique. Moi je suis athée. Mais bien aimé, aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut te sauver ce matin. Il n'y a que la croix de Jésus, le sacrifice suprême. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver ce matin. Il n'y a même pas une autre solution. David devrait acheter l'Holocauste. David devrait payer un prix, fumer, mettre l'Holocauste sur le feu. Et la fumée qui monta, la Bible dit que la plaie se retire. Que la plaie se retire dans ta famille. Amen. Que la plaie se retire dans ta famille. Amen. Pose des actes qui vont faire retirer la plaie dans ta famille. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Quelque chose, j'ai trouvé un Belge au travail un jour. Je travaille quelque part. On échangeait à l'heure de la pause. Il dit, j'ai envie de me suicider. Un jeune. Il me dit, parce que dans notre société, se suicider peut devenir comme une conversation banale. Mais si c'était en Afrique, quelqu'un te dit comme ça, tu cries, oh. Mais ici, vous allez continuer à manger des sandwichs et la personne te parle comme si c'était une conversation normale. Il me dit que non. Monsieur Joël, moi, je vais me suicider. Moi, ça m'a tellement bouleversé. J'allais citer le nom. Non. Il dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce qu'il avait observé ma vie au travail. Il avait observé comment je vivais. À un moment donné, il s'est confié. Il dit, non, la vie est trop dure. Il y a tellement de factures. Il y a tellement de galères. Moi, je vais partir. Il dit, mais tu vas partir où? Tu sais là où tu vas partir? Tu vas partir en enfer tout droit, sans escale. Tu n'auras même pas le temps de poser les bagages, c'est direct, je le fais. Je dis, ton père est vivant. Dis non, mon père est déjà mort. Il est mort de quelle manière? Le Saint-Esprit m'a conduit de lui poser cette question. Ton père est mort de quelle manière? Il dit, mon père s'est suicidé. J'ai tout compris. La plaie était sur la famille. La plaie était là. Il cherchait quelqu'un qui va faire un sacrifice. J'ai dit, j'ai compris pourquoi tu veux te suicider. Tu as connu ton grand-père? Oui. Mon grand-père aussi s'est suicidé. Nous sommes ici, à côté de Villevorde, à Makélène. 2000,
2015. Bien aimé, j'ai dit au monsieur, après la pause, nous on va se voir. Nous allons parler. J'ai pris les jeunes dans la voiture, il a accepté le Seigneur, j'ai prié pour lui, il dit que maintenant la paix se retire. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de christianisme sans croix. Le christianisme à bon marché n'existe pas. Le christianisme demande un prix à payer. Le christianisme demande la croix. La croix a été déjà accomplie. Pour toi et moi qui sommes là. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, c'est l'heure. Parce que la plaie est là. Qui va retirer la plaie? La repentance de David n'a pas suffi à arrêter la plaie. La repentance a ouvert une bonne porte pour la guérison. Mais elle n'était pas la guérison. Mais ce qui a déclenché la guérison totale et que la plaie se retira, c'était l'holocauste que David a fait. L'holocauste que David a fait a retiré la plaie. Et la plaie s'est retirée. Dans quelle famille il y a encore la plaie ce matin? Le comportement des papas, le comportement des mamans, le comportement des cousins de papa, le comportement des tantines qui sont nées avec maman, le comportement de tous ces gens-là, de leurs fils et de leurs filles, te dit quelque chose dans la famille. Te dit qu'il y a une plaie qui ne dit pas son nom. En Israël, il y avait une plaie qui a été ouverte par David. La plaie qu'il y a dans ta famille ou dans ma famille, nous ne savons pas exactement qui l'a ouverte. Mais la plaie, elle est là. Parce que les conséquences de cette plaie, nous les voyons. Mais après le sacrifice, la Bible dit que la plaie, c'est retirée. Ce matin, ma femme m'a raconté un tonton dans la famille qui était très intelligent, qui a étudié ici en Belgique, à l'ILB. Arrivé au moment de faire des examens, pour présenter les examens, faire le travail de fin d'études, le tonton là a dit, moi je suis tellement intelligent que je ne peux pas faire cet examen. Parce que ce sont des examens de gamins. Je suis tellement intelligent que je ne peux même pas faire cet examen. Et les autres circonstances sont arrivées dans la vie. Son père, je crois, est mort au Congo, il est parti. Il n'a jamais terminé les études, il n'a jamais eu un bon boulot. Lui qui disait qu'il était intelligent, il ne peut pas présenter l'examen pour avoir ne fût-ce qu'un papier qui atteste que tu es intelligent. L'intelligence, ce n'est pas le papier. L'intelligence est en nous, mais le papier atteste. Parce que l'intelligence, on ne voit pas. Mais le diplôme que nous avons, simplement, est un échantillon pour dire qu'il est compétent pour faire tel ou tel travail. Lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Or, il y avait des réclamations de la famille. Il y avait une plaie au-dessus. Il n'a jamais terminé les études, il n'a jamais travaillé. Lui qui avait un avenir prospère, et lui qui, s'il avait fait cet examen, il avait défendu son mémoire, il aurait terminé à avoir son diplôme, il aurait trouvé du travail. Mais il a minimisé tout. Quand quelqu'un arrive même à la porte de la bénédiction comme ça, et qu'il change d'avis, c'est qu'il y a un esprit de manipulation. Il y a une plaie dans la famille qui est en train de les quitter. Je le sais même, le tonton, et moi aussi, il est encore vivant. Le tonton est allé mourir au Congo dans la pauvreté la plus absolue. Il a étudié à l'ILP. Juste le moment de présenter l'examen, il dit que l'examen, s'il n'est pas à son niveau, il est très intelligent. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais derrière, nous pouvons prendre cette décision comme une décision bête, mais derrière, il y a des esprits de manipulation. Tu prends des décisions qui vont t'enfoncer dans la vie. Tu prends des décisions qui vont détruire ta vie un jour. Mais lui, il le prenait comme un intellectuel, comme quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais fais l'examen. L'examen pour attester ton intelligence, il ne veut pas. La plaie était sur la famille. Quelque chose planait. Nous vivons les mêmes choses des fois. Nous vivons les mêmes catastrophes dans les familles. Mais la plaie est là. Qui ce matin va dire non, Seigneur, trop c'est trop. J'ai vu, j'ai observé. Les choses que l'homme là est en train de dire devant là, je me revois dans ma famille. Je vais arrêter la plaie. Il faut que la plaie se retire de mes enfants. Il faut que la plaie se retire de ma vie. Je commence un projet qui n'aboutit jamais. Je commence quelque chose, mais je finis toujours au milieu.
Comme si mon Dieu était un Dieu de travaux inachevés. Ce matin, mon frère, ma soeur, jeune et moins jeune, comprends que personne n'est innocent ce matin. Il y a quelqu'un qui nous a introduit, comme David a introduit tout un peuple, dans un tunnel sans issue. C'est ce qui est grave. 70 000 personnes meurent à cause de la décision d'une seule personne. Cette décision-là, c'est maman qui l'a prise. Cette décision-là, c'est papa qui l'a prise. Cette décision, c'est qui dans la famille l'a prise pour que nous soyons là où nous sommes arrivés. Et la clé ce matin, c'est les sacrifices que David a offerts. La repentance ne suffisait pas. Nos familles ont besoin de Jésus. Nous qui sommes déjà en Jésus, nous avons besoin de faire des sacrifices pour honorer les sacrifices de Jésus. C'est que celui qui sème avec l'âme, il récoltera avec chant d'allégresse. Nous allons demander au pasteur Maki de venir nous conduire dans la prière, de faire des actes prophétiques ce matin, de nous conduire dans la prière pour ce message. Le message est tellement fort, bien aimé. Je disais que le but d'un pasteur dans une église, c'est de voir les gens réussir, de voir les gens aller de l'avant. Mais nous nous cachons. Mais la plaie est là sur nos têtes, la plaie est là sur nos familles. Nous ne pouvons pas évaluer, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu, bon, nous voulons prier, mais c'était un grand message qui mérite quand même que toute personne puisse prendre quand même une décision. Tu traverses peut-être des situations difficiles dans ta famille. Tu vois des choses, ça ne va pas. Ce n'est pas par la permission du pasteur. Il y a les enveloppes ici pour toute l'église. Chacun peut prendre l'enveloppe et dire non. La situation que je suis en train de traverser, la situation que ma fille, mon mari, mes enfants traversent n'est pas possible. Je vais quand même faire un sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre les enveloppes. Chacun va prendre l'enveloppe. Tu peux faire un sacrifice, je ne sais pas quoi. Quel que soit les montants, quel que soit, je ne sais pas. Toi-même, tu prends. Tu dis non. Je vais faire quelque chose pour mes enfants. La situation que moi-même je suis en train de traverser, ce n'est pas possible. David ici a conduit tout un peuple à la mort. Mais la repentance n'avait rien fait. Mais le sacrifice qu'il avait fait a arrêté la maladie, a arrêté le feu. Amen. Amen. Que chacun prenne l'enveloppe. Tu dis non. Moi je prends cette enveloppe, je vais mettre quelque chose là-dedans. Je vais faire une offrande à Dieu. Je vais donner ça à Dieu. Et tu prends cette enveloppe, tu peux mettre l'argent que tu as. Si pas aujourd'hui, tu peux amener même le dimanche prochain. Tu vas amener ça à l'église. Cherche quelque chose. Tu dis non, je vais amener ça à l'église. Et tu te mets debout. Nous allons prier pour ça. Mettons-nous tous debout. Chacun avec son offrande, avec son enveloppe, son sacrifice. Nous voulons prier. Nous voulons que les choses changent, bien-aimés. Nous voulons que nos vies changent. Nous voulons que les situations de nos familles changent. Et ça doit changer au nom de Jésus. Amen. Je dis ça doit changer au nom de Jésus. Amen. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Dieu est avec nous. Comme Dieu marche avec nous, nous allons faire des exploits. Je dis, nous allons faire des exploits. Amen. Il faut accepter cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu pries, le
Le Dieu de Joël, c'est un grand Dieu. Le Dieu des miracles. Il opère, il fait de grandes choses. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a envoyé ce message. Ce n'est pas en vain. Et les pasteurs n'avaient pas proclamé cela. Ce n'est pas en vain. Et je sais que le Seigneur est vivant. Amen. Il va faire quelque chose. Ferme-moi nos yeux. Mettons-nous tous debout. Tu prends ton enveloppe. Pour ta famille, tu es peut-être ici. Tes frères et sœurs en Afrique souffrent à cause d'un papa. Peut-être ton papa qui a fait des sacrifices, alliances, des pactes avec les Satan. Aujourd'hui, le sacrifice que toi tu vas faire, ça va arrêter tout au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur est vivant. Amen. Il est vivant, 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 alléluia. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Chantons, tu vois. Oh, il est vivant. Nous allons commencer à prier. La prière que tu vas faire, tu sors dans les rangs, tu commences à marcher. Tu parles à Dieu. Tu dis, tu montres ton enveloppe à Dieu. Tu dis, Seigneur, ça c'est mon sacrifice. Si je fais ça aujourd'hui, je vais amener ça le dimanche prochain. Mais tu montres seulement par la foi. Tu dis, Seigneur, ça c'est mon sacrifice. Que je fais pour ma famille. Je t'offre pour mes enfants. Je t'offre pour moi. Commence déjà à parler. Je t'offre, Seigneur, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes frères et sœurs. Marche, commence à marcher. Parle à haute voix. Parle. Seigneur, quelle chose change. Parle, tu dis ça va changer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, cette enveloppe, oh Dieu de gloire, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, c'est pour mes sœurs, Seigneur, pour mes frères, oh Dieu de gloire qui souffrent, au nom de Jésus. Éternel Dieu, étends ta main, marche, parle à ton Dieu. Il est un Dieu qui écoute la prière. Il est un Dieu qui écoute la prière. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Parle à haute voix. Parle pour tes enfants. Parle pour tes parents. Au nom de Jésus. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu véritable. Alléluia, Père de puissance. Papa, en nous, c'est papa qui nous glorifie, tous les liens de sang, tous les liens de famille, c'est papa qui nous liait, c'est papa. On dit 3 fois Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Écoute ce que la Bible dit. Deutéronome 33, verset 6. Que Ribé vive. On peut dire Amen, non? Amen. Que Ribé vive. Amen. Qu'il ne meure point. Amen. Que tu vives. Amen. Que tu ne meurs point. Amen. Bien-aimé, Ribé, il était maudit. Alléluia. On l'avait maudit par ses parents. Pourquoi? Parce que Ribé avait pris la femme de son papa. Et le papa a dit, Ribé, tu es le premier de ma force. Mais tu n'auras pas l'autorité. Tu ne vas pas vivre à cause de ce que tu avais fait. Moïse, l'homme de Dieu, quand il est venu, l'homme spirituel, il a changé cette malédiction-là. Amen. Il a dit, Ribé, malgré qu'on t'avait maudit, moi comme papa spirituel, je change maintenant ta vie. Amen. Tu vas vivre. Amen. Je dis toi aussi, tu vas vivre. Amen. Je dis, tu vas aller de l'avant. Amen. Au nom de Jésus.
change, papa. Tu es le Dieu des miracles, Jésus. Oui, quel papa. Jésus. Jésus. Donnez merci notre tête. Tu es l'éternel Dieu vivant. Amen. Le Dieu des sacrifices. Seigneur, pour nous sauver, tu t'es sacrifié. Tu as donné ton fils. L'unique fils que tu avais, c'est Jésus. Amen. Il est venu dans ce monde. Et la Bible dit, Seigneur, Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Dieu était mon salut. À cause du sacrifice de Christ, tu nous as sauvés. Tu nous as libérés. Seigneur, Dieu de gloire, aujourd'hui encore, je m'associe. Oh Dieu, si Dieu de la foi s'associe au sacrifice de Christ, Seigneur mon Dieu, nous amenons encore nos offrandes. Nous voulons, Seigneur Dieu, que les choses changent, que nos vies changent, que nos situations changent. Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu de mon salut, vois ces offrandes. Vois ces sacrifices qui montent devant toi. Éternel Dieu de gloire. Et change la vie de tes enfants. Qu'ils voient ta main puissante. Amen. Que les maladies soient guéries au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes difficiles, Seigneur, qu'ils trouvent la solution en toi. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent. Je dis que les portes s'ouvrent. Je dis que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Que l'éternel Dieu d'Israël puisse faire de vous des signes et des présages de sa part. Devenir le témoignage vivant de cet enseignement. Père, nous te louons parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as ton sacrifice aujourd'hui, tu as mis dans la vélo, tu peux déposer ici. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu viens avec ça le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous serons là encore pour prier encore pour les sacrifices. Si tu as ça, tu peux avancer, tu mets dans le panier. Mais si tu n'as pas ça, le dimanche prochain, tu viens avec. Cherche un sacrifice. Tu dis non, Seigneur, ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, papa, toi-même, pas une autre personne. Si toi-même tu viens avec, il ne faut pas avoir honte. Tu viens, tu déposes. Il ne faut pas donner à l'enfant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Alléluia. Amen. Maman, que Dieu écoute ta prière. Amen. Que Dieu puisse manifester sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Que les choses changent dans ta vie, papa. Que tu puisses mettre ça là-bas. Que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu puisse te relever. T'amener encore plus loin. Oh, que tu puisses voir la main de Dieu, maman, dans ta vie. Que Dieu d'Israël, le Dieu de cet enseignement, puisse t'accompagner partout où tu iras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous autres, le dimanche prochain, amenons nos enveloppes. Amen. N'envoyez pas ces enveloppes ici dans les postes, non. C'est pour l'église. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est bon ce matin. Nous croyons ceux qui ont des offrandes pour ce dimanche, qui ont apporté quelque chose dans la maison de l'Éternel. Nous sommes à l'ère des offrandes, bien-aimés, des sacrifices, autre chose. Quand nous voulons arrêter quelque chose qui nous plaît dans notre famille, qui nous plaît dans notre vie, nous voulons de grands moyens pour que nous puissions arrêter cette histoire qui persiste, qui est en train comme se moquer de nous dans nos familles. Mais Dieu est vivant, le Dieu des sacrifices. L'heure est arrivée de donner nos offrandes. Ceux qui ont prévu les 10 000 offrandes ce matin pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous sommes là, l'église est là, nous allons bénir ce moment, nous allons bénir les offrandes et les dîmes que le Seigneur nous demande d'amener dans la maison de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Alléluia, gloire au Seigneur.
Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux, Père éternel, ce matin. Merci pour la grâce que tu nous offres, Père, d'être en ta présence. Tu es fidèle, Père éternel, pour ce que tu es en train de faire. Éternel Dieu, nous voulons voir, Seigneur, ta main puissante dans tout ce qui est en train de se passer.